Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Je sais, je suis en retard pour vos vidéos, mais j'étais vraiment pas du tout en forme ce week-end. La nouvelle lune, elle m'a un peu fait du mal. Voilà, on va s'arrêter là, je vais pas vous donner de détails. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour vos énergies de la semaine, votre guidance de la semaine, pour donc la semaine du 19 juin 2023. On commence de suite avec les cartes énergie. Oups, elles tombent. La conscience pour les taureaux et la source. En d'autres decks, on a la compréhension suivi du ralentissement, de la petite voix intérieure et de la foudre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine avec cette carte de conscience? En fait, c'est comme si, en allant à la source, c'est-à-dire en vous recentrant sur vous-même, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez besoin, sur ce qui vous ferait du bien, c'est comme si il y a cette ancienne enveloppe de vous, celle qui subissait, celle qui regardait sa vie passer, celle qui était pas dans son bon mouvement. J'ai envie de vous dire que là, vous prenez conscience des choses, vous vous ouvrez peut-être aux choses, ou alors vous avez conscience de ce qu'il faut faire pour avancer. Peut-être que en étant recentré sur vous-même et en décidant de vous faire du bien et de vous choisir, du coup, ça vous ouvre d'autres possibilités, d'autres opportunités. La compréhension, là, c'est de voir qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, c'est de sortir, d'enlever les œillères que vous pouvez avoir. Le ralentissement, c'est parce que ça prend un petit peu de temps et on vous parle encore de voix intérieure. Donc c'est vraiment, vraiment important, cette voix intérieure, hein, d'accord. C'est que vraiment, il faut que vous vous écoutiez. Ça fait 2 fois le message identique, c'est de vous écouter. En carte conseil, par l'oracle des rêves, on a la carte de la dualité qui vous dit le contraste fait partie de notre humanité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a votre enveloppe, il y a ce qu'on vous a toujours appris, il y a ce que vous savez, et là, il y a ce dont vous prenez conscience actuellement. Donc ça fait une petite différence. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre concernant la triade? On vous parle de protection, on vous parle d'alpha, on vous parle de tentation. Donc là, on vous dit, alpha, c'est un redébut, c'est quelque chose de nouveau qui recommence. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette nouvelle chose que vous voulez faire. Ça peut être une nouvelle vie que vous voulez commencer, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce. La tentation, c'est en dos de deck. On vous dit attention, la tentation. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, il y a des mensonges, il y a des adversaires. Donc, c'est peut-être le fait, alors ça peut être vous, hein, ou alors c'est peut-être que vous arrêtez de vous mentir, et c'est pour ça que du coup vous prenez conscience des choses, ou soit on vous a menti et vous en avez marre qu'on vous mente. En tout cas, on vous dit qu'il y a une nécessité d'arrêter ça, d'arrêter ce mensonge, etc., d'agir avec sagesse pour pouvoir terminer ce cycle. On vous dit qu'il est temps. Ça va vous permettre de vous élever, de progresser, d'avancer. Donc mes petits taureaux, c'est plutôt de bon augure tout ça. Côté vie quotidienne, on vous parle de compromis, on vous parle de famille et on vous parle de parole. Donc là, ce qu'on vous dit très clairement, c'est il y a peut-être des réunions de famille qui vont se faire. Ça peut être des réunions, ça peut être également aussi des gens de votre famille qui parlent sur vous, ou alors des gens avec qui vous avez il y a un compromis, il y a peut-être une sorte d'accord tacite en disant: «Bon, écoute, là, pour la famille, je vais faire l'effort de venir à la réunion, je vais peut-être faire l'effort, mais par contre, tu me parles pas, on va s'éviter» ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a des conflits familiaux parce que là, en dos de deck, moi, j'ai la carte de l'instabilité. Heureusement, il y a des moments de joie parce que vous allez prendre du recul, par rapport à des enfants. On vous dit de suivre votre intuition, vous avoir des réponses concernant, alors ça peut être un litige judiciaire, ou ça peut être également des réponses, peut-être aussi par rapport à cette famille. Ça peut être aussi votre passé qui revient, en fait, peut-être un compromis avec votre passé. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de faire la paix avec le passé, ça peut être des gens de l'ancien de la famille, ça peut être des tas de choses comme ça. Donc là, on vous laisse, c'est centré sur la famille, vie quotidienne, cette semaine, ça va être un peu la famille, ça va être les réunions de famille, ça va être ce qu'on parle, ça va être les compromis qu'on fait peut-être avec soi-même pour se dire, bon, je les aime pas tous, ou ils sont tous, je les apprécie pas tous, mais je vais faire un compromis parce qu'il y a quand même des choses, ça reste ma famille. Côté pro, on vous parle d'argent, on vous parle de feu et on vous parle de passion. Donc, le feu, pourquoi? Par rapport à l'argent, sûrement, parce que vous voulez peut-être de l'argent, c'est peut-être une période de négociation dans votre travail actuellement, et du coup, il y a peut-être affrontement, querelle, parce que vous faites tout avec passion. Donc, forcément, si vous demandez une augmentation, vous savez pourquoi vous la demandez, vous allez être factuel, vous allez dire, voilà, cette année, j'ai fait ça, 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 ça. Donc ça mérite ça, 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 ça. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a peut-être confrontation, il y a confrontation, pardon,
Oh là là. Bon, vous avez compris. Euh, et du coup, voilà, parce que vous agissez avec passion. Et là encore, j'ai pour la deuxième fois une carte d'instabilité. Donc, on parle d'infortune parce que c'est comme si vous aviez bossé comme un fou et que là, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous aviez escompté. Vous vous avez dit, j'ai tout donné cette année. J'ai donné de ma personne même. Attention, hein, quand je dis personne, c'est peut-être que j'ai trop tiré sur la corde, même à titre de ma santé, d'accord, au titre de ma santé. Donc là, on vous dit, c'est comme si ça marchait pas. Du coup, il y a une table des négos. Heureusement, quelque chose de bien arrive. Il y a un cadeau. Alors un présent, ça peut être peut-être le début d'une négo qui n'était pas prévu. Peut-être qu'ils finalement ils vont y réfléchir à deux fois. En tout cas, il y a les honneurs. On vous met à l'honneur et il y a un changement, d'accord. Donc ça, c'est plutôt positif. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous raconte? Côté relationnel plutôt que côté cœur, on vous parle de sensualité, on vous parle de fidélité, on vous parle d'attirance. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, le nerf, c'est que de toute façon que vous soyez en couple ou pas encore, on vous dit, vous, votre principal, euh, leitmotiv en amour, c'est la fidélité. Dans les relations, c'est la fidélité. Que ce soit les amis ou que ce soit les gens qui nous sont proches, nos moitiés, ce qui compte, c'est la fidélité. D'accord? Pour vous, c'est le cœur. S'il y a la sensualité, s'il y a une attirance réciproque, c'est très bien. Mais vous, d'abord, c'est la fidélité. En amitié comme en amour. Il faut que ça matche. Et vous ne voulez pas de relation qui soit basée sur, je dirais, des choses qui ne sont pas vraies. Je pense que c'est ça, le leitmotiv de cette semaine, c'est vraiment ça, c'est de se dire attirance, fidélité, sensualité, l'attraction mutuelle, que ce soit en amitié ou en amour, hein, vous pouvez, il y a des gens, vous les voyez pour la première fois et vous allez devenir meilleurs amis pour la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, ça ne s'explique pas, on les met sur votre route et ça match direct, d'accord. Tout comme à l'inverse, il y a des gens, vous les voyez, vous avez la chair de poule, ils vous ont rien dit, vous ont pas encore parlé, vous pouvez pas les encadrer, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est vos ressentis, il faut souvent écouter les premières impressions. On peut se tromper, mais il faut écouter les premières impressions. Donc la sensualité, c'est peut-être parce que dans le passé, je dirais que vous avez toujours été plutôt attiré par des relations qui étaient peut-être sans lendemain. Vous aviez peur de vous impliquer. Et là, c'est terminé. On dirait que vous êtes prêt pour quelque chose d'un peu mieux. Alors, je vais demander quelques cartes, 3-4 cartes à mon oracle espoir, savoir ce qu'il a d'autre comme message à vous donner, mes petits taureaux, pour la semaine du 19 mai. Il vous parle de troisième œil. Il vous parle d'abondance. Il vous parle de tourner en rond et il vous parle de confiance. Donc ce qu'il vous dit, c'est vraiment de suivre votre intuition cette semaine concernant l'abondance. Alors ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de cadeaux, l'abondance d'argent. C'est quelque chose qui arrive. On vous dit qu'il faut vous suivre, il faut vraiment vous fier à votre intuition, d'accord? Ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond et de vous redonner confiance. Parce qu'on a là, on a les projets, on a le travail, on vous dit qu'il est temps. Il va y avoir peut-être pour certains, avec la carte des épreuves, peut-être des entretiens d'embauche. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, que ça va vous permettre d'être aligné, de prendre du recul et de vous retrouver à une sorte d'équilibre. D'accord? Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous likez, vous abonnez si vous le souhaitez. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et surtout d'être vue par un plus grand nombre, ce qui permet peut-être à des gens pour qui les messages étaient pour eux aujourd'hui, de les recevoir. Voilà, je vous embrasse très très fort, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.